Salut à tous et à toutes, c'est Ken Lax13, on se retrouve pour une vidéo tutoriel, enfin une nouvelle sur Linux. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez la forme, que tout va bien, que cette vidéo va vous aider. Donc on va tout de suite commencer par, en fait je vais vous expliquer les logiciels pour ceux qui voudraient faire des vidéos sur Linux et qui ont besoin de logiciels par exemple ou de son ou de vidéo parce qu'ils en ont besoin, qu'ils les veulent. Pour regarder des films ou pour le son, mais là ça va être plutôt aussi pour les personnes qui cherchent du son et de la vidéo et pour les personnes qui voudraient commencer des vidéos sur YouTube. Donc on commence tout de suite par le logiciel de capture vidéo d'écran parce que c'est indispensable si vous voulez faire une vidéo et la poster sur YouTube. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va aller sur la Logitech Ubuntu. Et pour les logiciels, moi je vous conseille Kazam, donc je vous l'écrirai d'abord, mais tout de suite je vais vous montrer Record My Desktop. Le plus connu, en général le plus connu, oui c'est ça, c'est Record My Desktop. Donc voilà, je l'utilisais avant, sauf que la vidéo à l'intérieur, enfin je veux dire la qualité de vidéo était vraiment, mais faut le dire, merdique, hein, je suis désolé, mais elle était merdique. Et en plus, quand je branchais une prise jack pour enregistrer avec un autre micro, mais c'était n'importe quoi, ça marchait pas, il y avait des problèmes et tout ça. C'est vraiment pas bien. Enfin, c'est bien pour commencer, hein. Enfin voilà, mais moi je vous conseille pas du tout ce logiciel, je vous conseille plutôt Kazam. Donc voilà, il est là, Screencast Kazam. Il a autant d'étoiles que l'autre, hein, 4 sur 5. Mais comme je filme avec, je vais vous le montrer. Capture vidéo Kazam. Donc je vais vous expliquer ça déjà tout de suite pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc vidéo source, déjà ça vous met directement à la taille de votre écran, donc ça c'est bien. Après l'audio source, avec quoi vous enregistrez, en l'occurrence c'est mon Triton. Après l'audio source 2, c'est par exemple si vous voulez mettre, ça enregistre le son ou pas de votre ordinateur, l'intérieur quoi. Moi j'ai fait non. Après vous avez l'encoder type, donc ça va sur quoi ça m'enregistrer. Donc j'ai streamer et là moi je préfère mettre MP4. Donc c'est le format de fichier de sortie si vous voulez. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que vous n'avez pas besoin de converseur, de logiciel qui convertit vos sorties de vidéo. Car avec ça, vous avez le choix de le mettre directement en MP4 et YouTube accepte le MP4, donc c'est bien. Parce qu'avec Record My Desktop, ça enregistre en OGV. Et un truc qui n'est pas souvent utilisé, pas beaucoup utilisé, donc c'est pas accepté sur YouTube. Donc voilà, donc déjà ça c'est un bon point. Et qu'en plus il reconnaît directement quand vous mettez un micro, donc ça c'est beaucoup mieux. Quand c'est une prise USB, il le reconnaît directement. Et vous avez plusieurs choix, et là il vous met directement ça. Enfin franchement je vous conseille vraiment Kazam. Et j'ai pas fini de vous le montrer. Par exemple count down timer, c'est par exemple un compte à rebours. Donc ça veut dire par exemple quand vous faites record par exemple ici, par exemple voilà, quand vous appuyez dessus, et remarquez, votre vidéo commencera dans 5, 4, voilà, donc là vous pouvez mettre plus, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Moi je mets 5 parce que ça me suit. Après, framerate, donc ça c'est les images par seconde, la trame si vous voulez. Donc par exemple, à la télé, quand vous regardez la télé, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est 25 images par seconde. Et par exemple, et pour une vidéo, normalement au cinéma c'est 24 images par seconde. Mais moi j'ai essayé avec 24, les mouvements je trouve que sont trop rapides et si on fait un tutoriel tout va trop vite. J'aime pas trop, donc je laisse de base qui est 15 et je trouve que 15 c'est bien. Après Capture Mouse, c'est pour enregistrer, si vous voulez qu'on voit votre souris. En général si vous filmez si vous voulez jouer avec Minecraft, je vous conseille de pas le mettre, hein. Et ça c'est pour enregistrer une région de votre ordinateur. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec les logiciels de vidéo pour enregistrer sous Linux. Donc voilà, donc je vais tout de suite faire une petite pause et je vous revois tout à l'heure pour enchaîner directement avec les logiciels de montage vidéo. À tout de suite. Tout le monde, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc pour les logiciels de montage vidéo. Donc moi je vous conseille deux logiciels qui sont vraiment bien. Il n'y en a pas beaucoup de façon. Donc le plus connu c'est Cinelera. Attendez, excusez-moi, Cinelera. Sauf que il n'existe plus, je ne le vois plus. Oula. Cinelera. Voilà, donc il n'existe plus, je ne le vois pas. Donc moi celui que je vous conseille c'est OpenShot. Oups, oui, OpenShot, merci. Non, bon tant pis, ils n'ont pas compris.
OpenShot Video Editor, voilà. Donc créer et monter des films et des films et des vidéos. Donc il a quand même 4 étoiles, il y a 246 commentaires, donc il est pas mal. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici vous pouvez donc vous chargez, vous créez un projet, vous chargez le logiciel, enfin la vidéo, et après à partir de ça, vous mettez la vidéo, l'audio si vous voulez rajouter une piste de musique. Et après par contre ce qui est chiant c'est que l'audio et la vidéo ne s'allient pas ensemble directement, faut que vous le fassiez manuellement, mais c'est pas très long, hein, faut juste faire par exemple piste 1 est égale, enfin voilà, c'est pas très long, faut juste le faire quoi, vous remarquerez vous-même. Après, donc comme sur les autres logiciels de capture, de montage vidéo, il y a par exemple des effets, bulles, voilà. Au début, moi, j'aime bien faire fractal 1, je crois que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez des effets, grande spirale, tout ça. Donc voilà, après, ça c'est les transitions, pour par exemple, quand vous voulez passer à autre chose. Après vous avez la luminosité, vous pouvez faire des effets, donc la balance, grave, noir et blanc, dessin animé, chromo, enfin voilà, c'est tout ça c'est des effets quoi. Après vous pouvez rajouter des pistes musicales, donc en fait il n'y a pas beaucoup de choses, il est bien parce que il y en a pas beaucoup, et sauf que celui-là il peut mettre il met des transitions et des effets directement intégrés dedans, et voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment bien au point de shot vidéo. Je me suis pas encore servi mais il a l'air vraiment bien. Et en plus il est très bien noté, il y a beaucoup de commentaires. Sinon celui que je vous conseille, on va retourner dans la Logitech Ubuntu. Donc vous allez dans son et vidéo. Et vous allez descendre jusqu'à Avidemux. Je vais vous le montrer, Avidemux. Donc c'est pour éditer, c'est plus pour éditer les vidéos. Donc je vous montre tout de suite. Alors, Avidemux. Voilà. Bon, on va le... Ouais, bon, c'est pas grave, tant pis. Avidemux. Donc Avidemux, c'est plutôt pour... comment dire, découper des morceaux de votre vidéo pour les recoller ou les enlever ou des choses comme ça. C'est plus en fait configurer votre vidéo que mettre des effets et tout ça. C'est plus configuration, je dirais, à Avidemux. Donc moi je préfère OpenShot. Par exemple là vous pouvez choisir la vidéo, le format de sortie, sauf que c'est pas très utile parce que, excusez-moi, parce que grâce à Kazam, vous avez déjà, ça le met déjà en MP4. Après, vous pouvez sortir l'audio. Enfin, je pense que ça sert pas à grand chose, mais c'est plutôt pour configurer en fait. Qu'est-ce que je, voilà, c'est plutôt pour configurer. Vous allez dans, voilà, vidéo. Je vais mon truc là, par exemple. Donc voilà, c'est plus pour configurer si vous voulez la vidéo, le format de fichier, l'audio, MP3. Enfin, je préfère mettre MP3, voilà, vous avez des décalages, donc c'est plus configuration, il n'y a pas vraiment de transition, d'effet. Enfin si, à part ici, vous pouvez faire filtre, et là vous avez des effets, effet de tourbillon inutile, entrelacement, voilà, vous avez des fils quoi, vous avez des configurations, quelques effets. Après vous pouvez, en fait c'est plutôt configuration comme j'ai dit, donc moi je préfère OpenShot, mais il est bien aussi apparemment. Il est noté 4 étoiles aussi si je me souviens bien. Oups, non. Hop, donc on va juste regarder ça. Avidemux. Allez, Avidemux. Oui, plus d'informations. Éditez vos vidéos. D'accord. Donc oui, il est noté combien? Il est noté 4 étoiles aussi. Enfin, il y a un tout petit bout de la 5e. Donc voilà, très pratique et simple et rapide. Donc tous les deux sont bien. Je vous conseille tous les deux si vous voulez faire de bons montages. Voilà. Donc on se retrouve juste après pour la partie suivante qui va être sur les montages son, spécial son ou pour les sons. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, donc on va tout de suite parler des logiciels vidéo, enfin de son plutôt. Donc pour si vous avez besoin de faire des mix ou des choses comme ça sur les vidéos à la fin. Donc très connu, Audacity, je vous conseille vraiment Audacity, moi j'aime beaucoup, il est vraiment bien. Ou sinon si vous voulez, donc ça c'est pour les vidéos, les gens qui veulent faire des vidéos sur YouTube, donc Audacity pour faire les mix. Et sinon si vous voulez regarder un film ou des choses comme ça, vous avez lecteur multimédia VLC que je vous conseille.
Et pour le son, aussi pour le son, si vous voulez écouter de la musique, moi j'utilise juste Redmi Box, hein, c'est connu, mais sinon vous avez Clémentine qui est bien foutu, enfin bien fait. On va l'activer. Vous avez, vous pouvez mettre vos musiques dessus, des télécharger, voilà, c'est bien. Mais moi je préfère, enfin j'utilise plus Redmi Box. Donc voilà. Donc aussi maintenant que j'ai montré ça, je vais vous parler de Winf. Donc Winf c'est un converteur vidéo. Donc c'est à dire que par exemple si vous mettez un fichier vidéo, par exemple si vous enregistrez que Record My Desktop et que vous avez enregistré votre fichier, mais que quand vous mettez sur YouTube il y a un problème, c'est normal, c'est que votre fichier est en OJV et que YouTube ne prend pas en charge ce type de fichier. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous l'ajoutez ici, vous faites ajouter votre fichier, voilà, vous l'ouvrez et vous faites convertir et vous choisissez le format de fichier de fin et voilà. Et après tout simplement ça va le changer, sauf que comme avec Winf ça le met tout simplement directement à MP4 ou en WebM, et ben c'est bon. Mais avec ceux qui ont Record My Desktop, et ben vous pouvez faire c'est Winf, je vous conseille Winf. Bah pour l'installer, bah tout simplement on fait juste le quitter, voilà. Vous allez dans le logiciel Ubuntu. Sinon vous pouvez faire une commande par terminal, hein, pour installer pour convertir votre fichier, c'est simple, mais bon je sais pas si je ferai un tutoriel si ça en vaut la peine, parce que j'en avais déjà fait un dessus par terminal, sauf que je m'étais complètement foiré, j'avais un micro qui était pas super, donc je l'ai supprimé et je commentais pas très bien, donc voilà, je l'ai supprimé. Donc voilà, ici vous avez Winf, voilà, donc tout simplement vous tapez comme ça, ou voilà. Donc voilà les gens, donc j'espère que cette vidéo comment dire tutoriel et un peu aide vous aura plu, vous aura aidé pour vous. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que je sais pas si je pense que je ferai un gameplay de Call of Duty, peut-être plus tard ou avant Noël, j'en sais rien. Donc en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes vacances, profitez bien, amusez-vous bien, et que vous soyez heureux. Voilà. Au revoir tout le monde.